déjà. C'est la deuxième partie. Nous avons fait une pause. C'est la deuxième partie. Nous sommes à Éphésiens 5, à partir du verset 25. Nous sommes à la deuxième partie. Le thème, pour rappeler, c'est l'homme et la femme dans le foyer, leur responsabilité commune réciproque dans le mariage, l'homme et la femme. Selon que nous parle la parole de Dieu, donc il n'y a pas d'invention, il n'y a pas de parole personnelle. Voilà. Je me réfère uniquement à ce qui est écrit. Éphésiens 5, à partir du verset 25. Oui, nous lisons. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est ainsi que les hommes mariés doivent aimer leurs femmes. Et la parole de Dieu fait comme ça une sorte de comparaison exacte et nous montre de quelle façon l'homme doit aimer sa femme. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce que nous retenons, c'est que, encore une fois de plus, il y a un mot qui revient de temps en temps. L'homme doit aimer sa femme. Ici, il y a un ajout, il y a un plus. L'homme doit aimer sa femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et l'homme qui aime sa femme, il ne s'aime pas lui-même, car jamais personne n'a haï sa chair. Si tu aimes ta femme, tu t'aimes toi-même. Si tu ne l'aimes pas, c'est que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu dois la nourrir et tu dois prendre soin d'elle, en comparaison à Christ, qui le fait à l'égard de l'Église. Nous continuons toujours avec l'homme. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, 3 à 5. Bon, là, c'est pour les femmes. Je crois que ça en est fini en ce qui concerne les hommes. Ok. Nous venons maintenant en ce qui concerne la responsabilité, ce que doit faire la femme dans le foyer vis-à-vis de l'homme. Colossiens 3, 18. Colossiens chapitre 3, verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. La soumission est demandée à la femme à l'égard de son mari. Voilà encore un mot important, un mot clé. Se soumettre, s'abaisser. Ne pas résister, ne pas faire la force, ne pas contredire, ne pas lutter, ne pas faire le bras de fer. Et lorsque la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 que l'homme est le chef de la femme, l'homme est
C'est pour donner une précision, on dit notez bien, l'homme est la seule autorité dans la maison. Il n'y a pas deux autorités. L'homme est la seule autorité dans la maison. Parce qu'on ne se soumet qu'à, on ne peut que se soumettre à ce qui est plus que soi-même. On ne se soumet qu'à ce qui nous dépasse, à ce qui est au-dessus de nous. On se soumet à ce qui est supérieur à nous. L'homme est le chef de la femme. Verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Comme chrétien, dans la foi chrétienne, la femme doit se soumettre. Elle ne doit pas entrer dans le débat, les discussions avec l'homme, les contestations. Ça détruit la prière qu'ils vont faire ensemble. Ça détruit la prière qu'ils vont faire ensemble quand elle agit de la sorte. Nous continuons. 1 Pierre 3, 1 à 6. 1 Pierre 3, 1 à 6. Il est écrit, femmes, soyez de même soumises à vos maris. Encore la soumission. Encore la soumission. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Comprenons bien ceci. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole. À quelle parole? À la parole de Dieu. À la Bible. Pourquoi est-ce qu'ils n'obéissent point à la parole? Il y a plusieurs possibilités. Il y a des personnes qui viennent à l'église et n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils sont appelés des rebelles, les désordonnés. Toi, femme croyante, tu peux avoir un mari non croyant. Tu peux avoir un mari non croyant. Tu ne dois pas te fâcher de lui par rapport à tout ce qu'il fait. La parole de Dieu te dit, toi femme, que tu dois les gagner sans ouvrir ta bouche, à les juger, à les condamner, à les critiquer, à dire tout ce que vous dites souvent. Toi, femme, tu gagnes ton mari sans ouvrir ta bouche par ta conduite, ta bonne conduite. En voyant ta manière, toi, femme, ta manière de vivre chaste et réservée. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revête, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Une bonne femme doit être douce, elle doit être une femme de paix. Quand une femme est animée d'un esprit de dispute, ce mariage ne tiendra pas. Ce foyer sera toujours turbulent. Ça n'ira pas, rien ne donnera à cause d'elle. Tu vas dire que l'homme aussi peut être animé d'un esprit de dispute. L'homme peut être voyou, délinquant, irresponsable, inconscient, méchant, mauvais. Tout ce qui est possible. Seulement, je voudrais que tu crois qu'il y a une solution à cela, ce qu'a dit Pierre ici. Il est écrit, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole de Dieu, ça veut dire, si quelques-uns, si ton mari se comporte en contradiction avec la parole de Dieu, si la vie de ton mari, si ce que ton mari fait vis-à-vis de toi est en contradiction avec ce que dit la Bible, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les gagner sans ouvrir ta bouche, sans parole, par ta conduite. Et c'est ce que nous sommes en train de lire. En voyant ta manière de vivre, chaste et réservée, il te faut non cette parure extérieure,
qu'on vient de lire, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Puisque dans ce que nous faisons comme ça, nous recherchons non ce qui est bien devant les hommes, mais ce qui est bien devant Dieu. L'apôtre Paul recherche ce qui est bien devant Dieu. Il y a ce qui plaît aux hommes et ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît aux hommes est par exemple ce qu'on appelle dans certains pays le 8 mars. On dit qu'il y a égalité de sexe. Non, il n'y a pas égalité de sexe. L'homme est le chef de la femme. On dit le 8 mars. On dit la journée de la femme. On dit ce jour-là, c'est maintenant l'homme qui va préparer et la femme mange. L'homme doit se soumettre ce jour-là à la femme. Non. Voilà ce qui plaît à l'homme. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est que la femme se soumette à l'homme. La femme doit se soumettre à son mari, à son chef. L'homme est la seule autorité dans la maison. Il n'y a pas la force. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Quand tu espères en Dieu, la preuve, toi femme, c'est la soumission à ton mari. Quand tu ne te soumets pas à ton mari, c'est que tu n'espères pas en Dieu. Tu n'attends rien de Dieu. Tu n'es pas croyant, tu n'es pas chrétien. Tu ne crains pas Dieu. Une femme qui craint Dieu, c'est automatique, c'est incontournable. Si une femme craint Dieu, craindre la crainte de Dieu, ça va couler, elle va se soumettre à son mari. La maison sera calme, il n'y aura jamais le bruit à la maison, il n'y aura pas les luttes, il n'y aura pas les bagarres. Il n'y aura pas les bagarres. Il n'y aura même pas les problèmes qui viennent à cause des dissentiments, des mésententes entre l'homme et la femme. Il y a les maladies qui viennent à cause de ce que l'homme est, entre l'homme et la femme, ça ne vient pas. Il y a les maladies, il y a la pauvreté, il y a les échecs, il y a les accidents. Il y a beaucoup de difficultés qui arrivent à cause de ce que entre l'homme et la femme, ça ne va pas. Et j'ai dit au départ que je ne voudrais pas, l'objectif de cette vidéo n'est pas de juger ni de condamner, mais c'est d'apporter une lumière par la grâce de Dieu qui m'est accordée. C'est par cette vidéo, je veux contribuer à aider, à secourir, à encourager, à libérer l'homme comme la femme des mauvaises mœurs, des mauvaises mentalités, de la mondanité, du paganisme qui est dans leur tête, de la fausse connaissance, des tromperies, des l'égarements, des déviations, des déraillements, de l'aveuglement, de l'envoûtement, de la folie insensée, de tout ce qui est contraire à la bienséance. La bienséance, la parole de Dieu, la bienséance. Nous continuons. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Aujourd'hui, il est difficile de voir une femme qui appelle son mari papa. Prenons seulement ça, papa. C'est difficile. C'est difficile. Sarah appelait son mari mon Seigneur. C'est bien. Comme Sarah qui obéissait à Abraham, les femmes doivent obéir à leur mari.
l'obéissance. La Bible nous dit que femmes, obéissez en toutes choses à vos maris. En toutes choses. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. La Bible demande à la femme d'obéir à son mari en toutes choses. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Nous continuons. Toujours concernant la femme, nous avons 1 Pierre 3, 1 à 6. Déjà, oui. Nous avons 1 Pierre 3, nous avons pour la femme. Éphésiens 5, 22 à 24. Éphésiens 5, 22 à 24. Éphésiens 5. Le bruit que vous entendez, c'est que nous sommes garés un peu là où il y a les passages, donc ce bruit des motos et des personnes qui passent, qui parlent. 1 Pierre, Éphésiens, pour la femme, Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Oui, Éphésiens 5, 22, il est écrit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La femme qui craint Dieu doit se soumettre à son mari. Quand tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas te soumettre à ton mari. Ça va se voir, ça va se faire. Si tu te soumets au Seigneur, c'est automatique, c'est clair, c'est une évidence. Tu vas aussi te soumettre à ton mari. Éphésiens 5. Je vais lire, nous sommes à 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 34 à 35. 1 Corinthiens 14, 34 à 35. 1 Corinthiens. Oui. 34. Il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Qu'elles soient soumises, les femmes, la soumission. Même la loi recommande la soumission à la femme. Si elle veut s'instruire sur quelque chose, qu'elle interroge leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Il y a bienséant, il y a aussi malséant. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal. Il y a bienséant, il y a malséant. La femme doit se soumettre à son mari. Je voudrais qu'il se constate qu'à l'égard de la femme, il s'emploie constamment et toujours le mot unique, soumission. Il y a obéissance. Elle doit se soumettre. C'est une vie de soumission. Elle doit se soumettre. Elle ne doit pas lever la tête. Elle doit se soumettre. Elle ne doit pas lever la tête pour être au-dessus de l'homme. Elle doit se soumettre. Maintenant, j'ai noté les passages qui concernent l'homme et la femme. Éphésiens 5, 33. J'ai noté les passages qui concernent l'homme et la femme. Mais avant d'y venir, oui. Non, ça va. Éphésiens 5.
33. Il est écrit, c'est ça, Éphésiens 5. Bon, il n'y a pas le verset 33, ça doit être une erreur. Lisons Genèse 3,16. Genèse 3,16. Genèse 3,16, il est écrit, et Dieu dit à la femme, quand on dit, il s'agit de Dieu. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Les désirs de la femme doivent se porter vers son mari. Ce que tu veux, tu demandes à ton mari. C'est ce que nous venons de lire. Ce que la femme veut, elle demande à son mari. Les désirs. Tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Dominer. Il y a le dictionnaire. Je m'arrange à ne pas apporter, si je peux dire, les définitions à ces mots-clés de ces versets bibliques. Que chacun prenne un bon dictionnaire, cherche le mot dominer sur la femme. Et Dieu va aider à ce qu'on comprenne bien ces mots, sans déviation, sans exagération. Oui. Ce que la femme veut, elle va vers l'homme, et l'homme domine sur la femme. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ainsi cela à la femme et à l'homme? Parce que la femme a pris le fruit, elle a mangé, elle a donné à l'homme. Dieu est venu voir